La Chambre de métier et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine présente Nos artisans ont du talent. Nathalie Schrein-Guirma. Bonjour Nathalie. Alors aujourd'hui, vous nous emmenez du côté de Bordeaux à la rencontre d'un des rares pâtissiers à proposer le gâteau des rois bordelais toute l'année. Exactement, et aujourd'hui on va s'intéresser au parcours de Loïc Aspa, qui est un pâtissier dynamique, entreprenant. Il fait partie de cette mouvance, vous savez, de ces chefs qui ont compris qu'il fallait partager ses recettes. Il ne faut pas garder ces petites recettes pour soi, il faut les montrer au grand jour. Écoutez-le parler de son métier, et de son parcours et de ce qui l'a amené à devenir chef pâtissier. Alors pâtissier, je suis déjà issu de famille justement d'artisans, qui n'est pas forcément du métier. Pour moi, j'ai découvert finalement, alors la pâtisserie en premier lieu, c'est mon parcours a débuté en cuisine, donc où j'ai découvert un petit peu les plaisirs et joies de la table, de par des amis qui étaient traiteurs, donc participer le week-end sur des événements. Et une fois ma formation faite, du coup, je voulais me spécialiser dans la pâtisserie. Et naturellement, du coup, pour moi, le fait d'être issu de famille d'artisans, c'était d'avoir ma propre entreprise. Et puis, il y a cette envie de mettre en avant les spécialités régionales, de faire découvrir les talents, les recettes sucrées, mais typiquement de la région. Oui, tout à fait. Issu et originaire de Bordeaux, mais pour moi, naturellement, effectivement, il y a des incontournables comme le cannelé, les spécialités de Bordeaux, qui vont de soi justement proposer dans nos magasins. Et chez Loïc, on peut manger la galette des rois toute l'année. Oui, également, tout à fait. Donc c'est une spécialité, même si c'est un produit qui est normalement saisonnier, on a une réputation, justement, les gens prennent plaisir à la déguster toute l'année. Hormis le fait de l'épiphanie où il y a une fève et une couronne, avant tout, on vient pour manger une bonne brioche. Donc finalement, il n'y a pas forcément d'occasion à célébrer, et notamment que ce soit pour le goûter ou en fin de repas, ou même au petit déjeuner, c'est toujours le bienvenu. Et il y a le cannelé. Tout le monde connaît cette spécialité bordelaise. Eh bien, en apparence, c'est l'un des gâteaux les plus banals qui soit, et pourtant, il paraît qu'il y a un temps de cuisson quand même très précis à respecter pour le réussir. Effectivement, ça demande un savoir-faire, il y a un choix, une sélection d'ingrédients, et finalement, c'est typiquement comme un peu une viennoiserie, c'est une pâtisserie qui se consomme fraîche, en fin de compte, du matin. Donc il faut que ce soit, effectivement, comme on le dit, c'est croquant à l'extérieur et moelleux à l'intérieur. Vous l'avez compris, Loïc Aspa est un véritable passionné. Du coup, je lui ai demandé ce qui l'animait le plus dans ce métier de pâtissier. Pour moi, je pense que ça va même au-delà du métier. Je pense que ça peut se retrouver sur d'autres professions. Il y a toujours l'envie de faire plaisir. En fin de compte, ce qui nous anime, des fois, c'est une reconnaissance un petit peu de notre travail. Et puis, on a la chance de faire ce travail bien souvent que pour les bons moments, les moments de famille, de rassemblement. Donc finalement, on a l'impression quand même de participer un petit peu à des moments de vie et de jouer justement par le biais du plaisir de la table. Il est tellement passionné qu'il a souhaité lui aussi décrocher le fameux titre de maître artisan. C'est quand même une fierté parce que finalement, ça permet d'être reconnu de la profession, des siens, et puis ça apporte une certaine visibilité. Tout de même, ça rassure les clients ou éventuellement de potentiels clients. Quand on a affaire à un maître artisan, c'est un engagement, d'autant plus au niveau de la formation des jeunes. Je suis moi assez impliqué depuis le début que j'ai repris les affaires. J'ai toujours eu formé à différents niveaux des apprentis. Donc il y a le biais quand même de transmission qui sont quand même des valeurs importantes au métier. Enfin, Loïc avait quelques petits conseils à donner aux jeunes aspirants pâtissiers qui souhaitent s'engager dans ce domaine. Tout d'abord, effectivement, d'être motivé, déjà de passer la porte, de s'y intéresser, de rentrer dans un laboratoire, donc de pâtissier, et de découvrir un petit peu cet univers, même si effectivement, on peut le voir, on a une profession quand même qui est assez demandée, ou en tout cas qui est assez télévisuelle. Il faut quand même rentrer dans un laboratoire et se rendre compte un petit peu le métier et cette passion justement pour ce plaisir-là. Voilà pour notre portrait du jour, Jean-Marie. Mais merci beaucoup Nathalie Schrein-Guirma. Je rappelle qu'on vous retrouve demain à 13h30 pour C'est ça la France, comme tous les dimanches. Nos artisans ont du talent. Nathalie Schrein-Guirma. avec la Chambre de métier et de l'artisanat de Nouvelle-Aquitaine.